Ne tulu damina ma mɛn ayi a tɛ san bɔ a tɛ san bɔ ayi foyi kun tɛ n fari la foyi kun tɛ n fari la a diyara n yɛrɛ de komi ne kun tɛ mɔgɔ finma ye ka n tɔ jɛ dɔɔni quoi n nana a y'o tulu dilan ka di a man tiɲɛ bi o m'an bila ka man tiɲɛ. Surnommé Tchatcho au Mali, Ressal au Sénégal, la dépigmentation volontaire consiste à utiliser des produits chimiques sur la peau dans le but de s'éclaircir. Cette action, de façon régulière ou prolongée, inhibe la production de mélanine, pigment censé protéger la peau. Je regrette. Tchatcho n'est pas beau. Majoritairement féminine en Afrique subsaharienne, avec une prévalence qui varie de 32 à 74%, ce phénomène se répand à partir des années 80. Évolué au fil des temps et devenu un véritable critère de beauté, la dépigmentation n'est pas sans conséquences. On peut avoir non seulement des effets secondaires cutanés, mais également des effets secondaires systémiques. Bon, parmi les effets secondaires cutanés, et je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir certaines patientes qui ont des taches noires sur les zones découvertes. Les zones découvertes, c'est surtout les zones au niveau du cou, le décolleté, mais également les avant-bras et parfois même les pieds, parfois le visage. Au début, peut-être ça peut être des taches, mais plus on utilise, ça peut entraîner ce que nous on appelle ochronose cutanée exogène et qui est excessivement difficile à traiter. Ça, c'est un des effets secondaires. Mais également, vous avez eu également à voir certaines patientes qui ont des vergetures. Et c'est différent des autres vergetures parce que ce sont des vergetures qui sont très très épaisses. Et ces vergetures apparaissent généralement sur les zones où on ne voit pas. On ne doit pas voir les vergetures. Généralement, nous n'acceptons pas de prendre les patients avec des complications qui tenaient déjà. Parce que nous, comme chirurgiens esthéticiens, vous allez voir que tout ce que tu vas faire en fonction ou en vue d'avoir de l'esthétique, déjà il y a un aspect qui est compromis. La peau, l'élasticité de la peau est prise déjà. C'est-à-dire avec l'application de ces produits-là, il y a les tissus élastiques au niveau de la peau qui sont souvent détruites, les mélanines sont détruites, les collagènes sont détruites. Donc ce qui fait que la peau même est atrophiée. Les composantes normales de la peau n'y sont pas. Donc ce qui nous favorise les infections après les chirurgies, les fissures qui réellement ne favorisent pas la chirurgie. Disons quelqu'un qui vient pour une blépharoplastie, tu ne peux pas le faire parce que là, ça va s'infecter, les fils vont lâcher parce qu'il y a déjà une effraction cutanée, il y a la fragilité qui est là. Donc là, ça compromet les résultats. En dépit des complications bien connues par la plupart des pratiquantes, la perception persiste davantage. Cependant, quelles peuvent être les motivations réelles de ces femmes? A bɛ san 5 bɔ dɛ ne kɔni b'a mu ne kɔni donna la ten dɔrɔn tɔ b'a la dɔrɔn n yɛrɛ fɛnɛ taara tulu san k'a mu hali ni kɔlɔlɔ b'a la komi muso kan k'i labɛn ne muso man k'i yɛrɛ labila komi cɛ quoi i kan ka to ka labɛn k'i bɔ i cogoya na yaasa kɔkɛ kana taa kɛnɛmatanu jɛmanu nɔfɛ quoi. A daminɛ kɔni ka ɲi mais a laban problème bɛ k'a la hali ne yɛrɛ min sigilen filɛ a bɛ to ka n fari tiɲɛ a bɛ to ka n fari tiɲɛ walayi mais après i b'a bila après i bɛ tila k'a ta i m'a faamu farikolo yɛrɛ bi sɛgɛn yɛrɛ. Pour les concernés, l'attrait au teint clair en est le principal facteur. Mais pour en savoir davantage, nous avons approché des spécialistes. Avec déjà la télévision via satellite, il est possible de se connecter, de regarder les femmes de l'autre côté.
Et ça amène souvent nos sœurs, nos mamans africaines à regarder des femmes qui font figure d'autorité dans les sociétés occidentales. Dans le cas de beaucoup de jeunes filles, c'est des femmes célèbres américaines comme Rihanna et autres. Et souvent, ça peut pousser effectivement nos sœurs, nos mamans africaines à vouloir changer de peau. Souvent, certains hommes vont s'asseoir dans leur salon en montant le pied sur la table en disant qu'une femme blanche vaut 2 femmes noires. Et naturellement, quand des femmes qui sont des coépouses, lorsque c'est son homme même qu'elle aime qui lui dit qu'une femme blanche vaut 2 noirs, elle va plus perdre du temps. Elle va aller chercher n'importe quel médicament pour se teinter la peau. Mais il y a même une autre raison sociale qui est également là, qui est liée au complexe d'infériorité par rapport, en tout cas, à ce qui est blanc. Qui bo isugula ka kɛ sugu wɛrɛ ye ne t'o bila fɛn foyi kɔnɔ ne kisi ka sa tɛ n'a bɛ fɔ ko complexe n'i ye e bantɔla ye muso finman na ko fɔ jɛman walima ka muso finman tigɛruma ka jɛman ko kuma fɔ n'i ye mɔgɔ min ye k'o kɛ hali cɛla c'est complexe tɛ complexe don. Muso min fana b'a yɛrɛ couleur to yen ko fɔ couleur wɛrɛ est-ce que complexe tɛ complexe don fɔlɔ situlu tun bɛ mun ani tulu wɛrɛw u cɛw b'u fɛ u sugulama o y'a sɔrɔ u b'u yɛrɛ ka suguya kɔnɔ maintenant bitaw olu de nana yɛlɛma muso kun ye mun ye dɛ a kun b'a kun n'a yɛrɛ ye a b'a ko a ko cogo la k'a ka situlu mun a cɛ b'a fɛ denw b'a fɛ bonya bɛ yen kɛnɛya bɛ yen kosɛbɛ parce que golo fɔlɔ in ma ta ka bɔ u kan u kun kanunen don wa u kun bɛ tulu mun bi diɲɛlaba tulu in de tɛ. Selon une étude en 2021 sur la dépigmentation dans les districts de Bamako, les utilisatrices, soit 61%, se procurent facilement les actifs dépigmentants sans prescription médicale. Or, ces agents sont en fait très souvent des médicaments détournés de leur usage. Pourtant, il existe une structure qui réglemente la vente de ces médicaments. Nous avons le non-respect de la réglementation quant à la prescription et la délivrance des médicaments. Vous savez, la prescription normalement est faite par une catégorie de personnes autorisées. Nous avons des médecins, nous avons des sages-femmes, nous avons des sages-femmes, des médecins. Il y a une couche qui est autorisée à prescrire. Mais c'est trop que malheureusement, d'autres, même qui ne sont pas du secteur, prescrivent sans connaître même l'intérêt de la molécule ou les effets indésirables de la molécule. Il y a les insuffisances dans la lutte contre les ventes illicites. Il faut avoir un outil juridique très fort pour pénaliser cette activité, la vente illicite. Et ça, il faut un effort combiné de tous les départements, surtout avec l'appui du ministère de la Justice. Jugés dangereux, que contiennent ces produits dépigmentants? Les plus fréquemment utilisés, ça, c'est les produits contenant de l'hydroquinone. Les produits à base d'hydroquinone, il y a les dermocorticoïdes, il y a aussi les dérivés mercuriels, les sels de mercure. Il y a aussi l'utilisation des soudes caustiques. Il y a les acides kojiques, les acides de fruits. Tout ça là, sont des facteurs, sont des produits qui sont utilisés pour décaper leur peau. Mais les plus fréquemment utilisés, ça c'est les produits à base d'hydroquinone, des dermocorticoïdes. Et les produits à base mercurielle ont tendance à disparaître. En vogue au grand marché de Bamako et partout d'ailleurs, d'où proviennent-ils? Il y a des éclaircissants en base d'hydroquinone, il y a des éclaircissants en base de benzène, il y a les maxitones aussi, ça quitte d'un pays voisin. Et il y a d'autres aussi qui viennent d'Europe, Asie et puis Dubaï. Surtout les tubes, ça vient d'Italie. Cependant, n'y a-t-il pas paradoxe quand depuis 2001, cette hydroquinone, en raison de sa toxicité, est interdite dans les produits cosmétiques en Europe, aujourd'hui principal fournisseur chez nous?
Dans cette boutique, Draman Koulibaly est esthéticien. Il vient de finir un mélange et nous explique les procédures et les effets sur le corps. Bon, je viens de faire un mélange. C'était le lait Limolite. Limolite avec... on a des types très efficaces ici, tels que Off-Bat. Ça c'est Off-Bat, Glovat, Clear Skin et puis Good Skin. Bon, c'est contre les taches, les boutons, les graisses là, ça enlève tout ça. Bon, quand on a fait un mélange avec ça, donc ça lisse la peau, ça éclaircit et puis ça fraîche la peau également, quoi. En plus des crèmes, des laits, de plus en plus de jeunes femmes font également recours à des injections ou avalent des pilules, surtout pendant les grossesses, dont le seul but d'avoir un bébé de teint clair. Une pratique fortement déconseillée. L'enfant peut naître, il peut avoir un petit poids de naissance, le petit poids du fœtus à la naissance. Il y a aussi... Et si jamais il y a une indication de la césarienne chez ces femmes-là, le processus de cicatrisation est très difficile. Les mamans qui utilisent les produits dépigmentants chez leurs enfants, et là aussi c'est toujours les conséquences dermatologiques et les conséquences systémiques. Les conséquences dermatologiques, je les ai citées. À la longue, s'ils les continuent, c'est des enfants qui peuvent... avoir un retard de croissance dû à la prise de corticoïdes, surtout si le produit contient des corticoïdes. Retard de croissance chez ces enfants. En plus de ces retards de croissance, l'enfant peut avoir d'autres complications d'ordre systémique, comme le diabète de l'enfant, l'insuffisance rénale. De nos jours, si avoir une peau d'ébène est devenu un véritable cauchemar pour certaines femmes à Bamako, c'est tout le contraire avec d'autres qui préfèrent toujours garder leur peau naturelle. J'ai pas voulu changer de teint, juste pas, parce que j'aime mon teint comme il est. Bon, déjà, quand je passe même dans la rue, quand quelqu'un voit mon teint, la personne me complimente et me conseille de rester comme ça. Donc ça m'encourage encore, quoi. Le visage est clair et les pieds sont noirs. Non, ça donne pas envie. Rester naturel, parce que quand tu es naturel, tu passes et les gens disent « Oh non, tu as un beau teint ». C'est une fierté, quoi. Clarté n'est pas beauté, c'est ce que soutient Aïssata Brahima Traoré, jeune entrepreneur évoluant dans la mode, une amazone de la valorisation du Made in Mali, Bogolan, surnommée Miss Iparila ou Diamant Noir, des surnoms qui font référence à sa peau d'ébène. Pour elle, la dépigmentation est un problème psychologique provoqué par un complexe créé par les proches, la famille et les amis. J'assume mon temps et d'ailleurs je suis pas du tout en mesure d'expliquer toujours là pourquoi les femmes se dépigmentent. Je pense en fait que le problème est d'ordre psychologique, parce que pour pouvoir vaincre un truc comme ça, c'est carrément une addiction. Donc il faut vraiment être prêt et à y faire face. Je pense aussi que c'est parce que depuis à bas âge, on ne valorise pas en fait non seulement notre culture, mais on ne valorise pas notre temps. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours donné le courage de dire haut et fort que j'aimais ma tante, que j'avais une parfaite mélanine. Donc je pense que c'est au-delà du fait que j'assume aujourd'hui en tant qu'adulte, mais c'est parce que derrière j'ai eu des parents aussi qui m'ont rendu fière de ce temps. Bon, moi je dirais qu'il n'y a pas d'effet psychologique négatif en elle, je veux dire, parce que pour elle, le fait de se dépigmenter pour paraître encore plus clair aux yeux des hommes ou bien aux yeux de leurs hommes, c'est un plaisir, c'est un confort, c'est un choix, c'est un plaisir. Si pour certains la clarté ne définit pas la beauté d'une femme, d'autres estiment que la dépigmentation y contribue beaucoup plus. Les avis sont partagés. Mais muso cɛw ka ko ye mun ye bon ne ni jɛlen tɛ ne tɛ nin fɛ ni finnen don ne tɛ nin fɛ bon o ye ko wɛrɛw de ye fo cɛw k'a lajɛ k'a fɔ ko danni kɔni ala bɛ a yɛrɛ sago de la donc n'a ye mun kɛ o de ka ɲi quoi k'a fɔ muso jɛlen don b'a fɛ o muso finnen don b'a fɛ ne kɔni fɛ muso ko kɔni ye fɛn min ye jiko ko de don. Donc i bɛ kɛ muso fɛ n'a jiko de a fini don a jɛlen don i bɛ kɛ fɛ n'a jiko de n'i ko i bɛ muso jɛman fɛ n'a sɔrɔ jiko man ɲi donc i yɛrɛ kɔlɔlɔ mana k'o la i yɛrɛ de y'o ɲini k'o lase i yɛrɛ ma dɛ. Terikɛ dɔ muso kun fini don a ye produit de kɛ
ala y'a kɛ a ye kɔnɔ sɔrɔ a taara opération kɛ mais a ka opération kɔfɛ opération na a farikolo ma se ka fiche ninnu minɛ ka ɲa a kɛra problème y'a bolo fari fɔsɔn na i b'a dɔn produit n'a ye produit kɛ sisan surtout mɔgɔ ni i bolo yan yɔrɔ fɛnɛ cogo dɔ la a bɛ jigin i yɛrɛ b'a ye a bɛ traci bɔ a fari la donc fari kɔnɔ in fɔsɔn na film bɛ kɛ k'a minɛ a minɛna sa a bɔtɔ la a kɛra problème y'a bolo fo ka hospitaliser tɛ naturel jɛman de kɔni kana mɛ minnu b'u yɛrɛ yɛlɛma k'i yɛrɛ kɛ ka bɔ finman ya kɛ jɛman ye vraiment an ka choix to olu ye jɛman yɛrɛ de ka di ne ye dɔrɔn quoi bon ne yɛrɛ muso ye jɛman de ye bon a bɛ se ka tulu min k'a tɔni faranfasi k'a tɔni wɔlɔkɔ fana o fana ka di n ye. Mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn lagɛ ka ɲɔgɔn kɛ référence alors que c'est pas ça adamaden i farikolo i kan ka lakana de parce que ni farikolo ma lakana produit filɛ nin ye a bɛ se ka na ni farikolo la bana caman ye donc ne kɔni bɛ se ka mun fɔ musow ɲɛna c'est vrai hali n'i bɛ produit kɛ limite ka k'a la il faut pas que i ka produit caman ta k'a mélanger k'i fari bilen fo ka taa peau affaiblie. Pourtant, les femmes désirent surtout une forte concentration d'agents dépigmentants. Ces produits commercialisés, surtout des préparations inconnues, mais véritables secrets de famille ou de commerce, sont réputés auprès de la gente féminine pour leurs résultats rapides. Toujours c'est pas un débat. Nous sommes le distributeur agréé du lait Bravia. C'est un lait qui a prouvé son efficacité parmi nos utilisatrices. Donc avec ce lait Bravia maintenant, là, quand vous avez un teint naturel, là, vous pouvez vous masser uniquement avec le teint. Mais si vous voulez vous éclaircir un peu, il y a son mélange on le mélange avec son huile, le lait et puis d'autres types un peu. Quel que soit le séjour d'un tronc d'arbre dans l'eau, il ne se transformera jamais en crocodile, disait Seydou Badian. Cette assertion définit bien le cas d'Inchacho qui, après une quinzaine d'années, a se détruit la peau sur le pan et sensibilise les femmes sur les désagréments de cette pratique. Il arrive un moment où on ne peut plus se mentir à soi-même. La dépigmentation volontaire, le tcha, c'est se mentir à soi-même. Tu te mens à toi-même. Tu trafiques ton temps, tu prends quelque chose qui n'est pas à toi. Et arrivé à un certain moment, seul face à mon miroir, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je me suis retrouvée dans ça? Je pense, arrivé à un certain âge, c'est la même chose. On se retrouve avec une peau détériorée. Pour les personnes qui veulent arrêter de se dépigmenter, moi, c'est la solution que je dis. Tu prends la ferme décision d'arrêter. Et puis tu te mets sur ta défensive. La personne qui te voit, ah mais tu noircis? Oui, je noircis, j'ai arrêté le tcha et puis quoi? À un moment, si on m'avait dit que je pouvais arrêter de me dépigmenter, j'allais dire non, c'est faux, je ne peux pas. Et je le disais même dans la bouche, je le disais, ah non mais moi, la dépigmentation et moi c'est c'est une relation à vie, je peux pas arrêter moi, je peux pas arrêter. Mais c'est faux, c'est une mauvaise pratique. Comme Mami, Binta Sidibé en est aussi un véritable exemple. Toujours dans l'optique de se faire belle, elle abandonne finalement cette pratique au profit de la maladie. C'est ça, tu fauché. A te fenge na fene. Bon, on ko diabète be na ko nga tulu bla o ko na nya to yini no ko sukoro be tulu la kateme. Ko be tulu minu mu ko nga charger gaz bi minu na ko ngolu de musa. O de bla nya bla. Aujourd'hui, il est déplorable de constater que beaucoup de femmes souffrent pour se procurer des annues, malgré que des ONG et des féministes s'investissent dans les projets d'autonomisation de la femme. La dépigmentation est devenue une sérieuse hypothèque à cette autonomisation. Tout ça, ça va s'arrêter quand les femmes vont comprendre que je ne dois pas me dépigmenter. Quand elles vont arrêter d'acheter les produits, on va arrêter. Donc il faut surtout s'appuyer sur les femmes. Nous travaillons à sensibiliser, à informer les femmes sur les conséquences et avec des médecins à l'appui pour qu'elles informent les femmes sur les conséquences qu'elles peuvent encourir en mettant des produits. Parce que c'est des produits, comme je l'ai dit, cancérigènes. Bon, pour le moment, on n'a pas mis de comité, on n'a pas mis d'action, mais quand même, à l'information, nous faisons appel toujours à ceux qui vendent les produits pour qu'ils amènent au moins ceux qui sont plus consommables.
parce qu'il y a des degrés différents. Par ailleurs, bien que les outils de communication à travers des publicités médiatisées influencent l'adhésion des femmes à cette pratique, ils sont aussi considérés comme un atout dans la lutte contre la dépigmentation. En ce sens que la presse malienne auparavant s'invite à la danse pour attirer les femmes sur les risques de ces phénomènes. Une des émissions phares, surtout qui m'a rendu très populaire au Mali, c'était dans l'émission 8-10. Quand j'ai créé cette émission, c'était pour critiquer les tares de la société. Et puis les bienfaits aussi de la société. Mais les tares, c'était en ce moment, les femmes vraiment ne voulaient pas être noires. Dieu t'a créé noir, toi tu veux changer. C'est sûr et certain que c'est la destruction de la peau que tu vas faire. Ça a été une émission efficace, très efficace contre la dépigmentation. Et surtout, on a bien sensibilisé les femmes. Et beaucoup en voulaient faire. Mais quand j'ai laissé le téléphone, ils disent que non, moi je n'en fais pas. Je ne peux pas le faire. C'est d'être même. Il y a des femmes même qui disaient que c'est d'être ingrate envers le Tout-Puissant. J'ai fait son interview. Elle s'appelait Makone. Elle a dit, elle l'a fait. Mais les conséquences sur les yeux, sur la peau, quand elle a atteint de plaies, la difficulté ou de guérison de la plaie, etc., etc. Et puis surtout le plan économique. Elle pouvait ne pas manger, mais elle va aller acheter des produits éclaircissants, même si elle n'a pas à manger chez elle. Elle préfère cela que de manquer des produits éclaircissants. Donc, elle n'a vu que des côtés négatifs à cette histoire. Ça fait son temps et ça a été très sensible. Fatoumata Koulibaly est promotrice du salon de beauté Les Merveilles des Bijoux. Elle est aussi spécialisée dans la fabrication des savons de soins et de beauté pour les peaux naturelles et abîmées, une référence dans la lutte contre la dépigmentation. Bienvenue chez Fatou Bijoux. Bon, les projets que j'ai et les ambitions, c'est de lutter toujours contre la dépigmentation au Mali et d'arriver à convaincre tous mes sœurs qui se dépigmentent la peau d'arrêter. Je propose mes produits, les savons naturels que je fais moi-même, tels que les savons noirs. Parce qu'à travers ma formation, j'ajoute des astuces qui donnent de l'éclat au teint, qui n'éclaircissent pas du tout. Parce qu'il y a des clients qui ont des boutons sur le visage, on leur donne des astuces naturelles à faire à la maison, aussi associées à nos savons, pour qu'elles puissent avoir un teint éclatant. Donc je conseille les sœurs de laisser les produits hydroquinone pour rester naturels. Contrairement à ce que l'on pense, ce qu'on appelle ici tchatcho ne concerne pas que les femmes, mais aussi les hommes et surtout les enfants. Pour une sortie de crise possible, les pistes de solutions ne manquent pas. On doit en tout cas revenir sur les pratiques éducatives depuis dans les familles. Il faut que si le blanc il pense que la couleur blanche est positive et que la couleur noire est négative, ils peuvent enseigner ça chez eux, dans leur famille. Mais nous pouvons faire le contraire chez nous ici, pour dire que ce qui est noir, c'est ce qui est meilleur. J'étais en train également de dire qu'il faut mettre à contribution la médecine légale, parce que cette médecine légale peut, par exemple, parler, et même à travers des vidéos, à travers tout ce qu'il y a comme support, les radios, insister sur les conséquences liées à la pratique. Voilà, moi je pense qu'il faut vraiment mettre des trucs comme ça, sur des choses comme ça, pour montrer que non, elles doivent s'accepter telles qu'elles sont. Et on a beaucoup de femmes comme ça aux peaux foncées, très belles en Afrique. Et il faut les afficher au niveau de nos magazines. Je trouvais vraiment des femmes très belles, très foncées, très appréciées. Et même à travers changer les critères de beauté en la matière. Mais pour changer de comportement, il faudrait changer d'abord de perception. C'est très important. Et là, ça ne demande pas beaucoup d'argent. Toujours à la presse de continuer. De continuer. Ne pas s'asseoir derrière le micro et laisser le téléphone pour dire ceci, mais chercher les spécialistes. Continuer. Jusqu'à ce qu'elles-mêmes, elles arrivent à faire la différence. Parce que celles qui sont à côté de vous, là, elles ont la langue mielleuse. Et Et puis, il faut que la presse arrive à faire ça. À interroger ces femmes
qui ne le font pas, mais qui sont honnêtes dans leurs déclarations. À quand la fin de cette pratique ignoble par les femmes de nos sociétés? Bientôt, on aimerait dire, mais hélas, car aucune législation nationale ne prend en compte spécifiquement les produits cosmétiques éclaircissants. Mais aussi, il n'existe pas de structure de contrôle et de lutte contre les produits cosmétiques éclaircissants au Mali. Alors, à l'État malien de prendre en compte l'ampleur de ces fléaux, d'adopter des sanctions et stratégies contre l'importation et la vente illégale des actifs dépigmentants afin d'endiguer les phénomènes.